Bonsoir Olivier Goudet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes président de l'association de Trop Violence ainsi que des 500 frères. Un an après la marche du 28 mars, on vient de le voir, les forces de gendarmerie mobile sont maintenues sur le territoire jusqu'à 2020. Elles seront renforcées au cours de l'année. Les atteintes aux personnes ont diminué, ne serait-ce qu'à Cayenne. Mais les syndicats de police, eux, estiment qu'il manque encore des policiers sur le territoire. Pour vous qui luttez contre l'insécurité, y a-t-il déjà une victoire à entrevoir ? Bien, il vient de le dire, Monsieur Willy, que l'escadron que nous avons donc réclamé a quand même un impact. Cependant, concernant la police, nous ne pouvons aujourd'hui apporter de réponse puisque nous n'avons pas eu de réunion en préalable puisque nous voulions donc rencontrer les syndicats de police. Nous l'avions fait en 2015, nous devions le refaire, remettre en place cette réunion avec M. Willy. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, pour leurs revendications, nous n'avons pu obtenir cette réunion. Alors, un certain nombre d'engagements ont été suivis. À titre d'exemple, près de 200 millions d'euros sont promis pour la CTG, environ 400 millions pour les constructions scolaires. Les mesures supplémentaires à hauteur de 2 milliards 500 millions d'euros, elles, sont toujours de côté. Elles ne sont pas à l'ordre du jour. Quelle est aujourd'hui la démarche du comité local de suivi de l'accord de Guyane dont vous faites partie ? En tous les cas, je répondrai pour le pôle sécurité et profiterai de votre antenne pour remercier quand même les Iguanes de l'Ouest qui ont gardé donc cette force, cette détermination pour rester mobilisés et également suivre les accords de Guyane. Donc sur le pôle sécurité et justice. Pour nous, ça avance. Ça avance calmement puisque ce n'est pas en un an. Comme nous disons à la population, nous devons nous faire confiance. Cela va avancer petit à petit. Je veux intervenir sur l'échographe. Suite au mouvement, nous avions réclamé un scanner. Et pendant toute la fatigue et les négociations, nous nous sommes rendus compte que l'État avait donc changé du scanner. Ils nous ont mis un échographe. Et donc, nous sommes pour parler avec la CCI pour pouvoir mettre en place une réunion de travail pour dénoncer et réclamer et exiger le scanner qui nous avait été donné au préalable. D'accord, donc là on parle bien de lutte contre le phénomène des mules, donc le trafic de stupéfiants. Mais pour revenir sur cet aspect du comité local de suivi, vous faites partie de ceux qui surveillent en fait l'application de l'accord de Guyane. Vous avez participé à de nombreux ateliers. Comment est-ce que vous voyez les échanges ? Est-ce que vous sentez que ce comité de suivi va être utile pour faire avancer le dossier de la Guyane ? Pour le moment, comme je vous dis, donc, moi c'est le pôle sécurité et justice. Nous avons donc deux fois tous les 2 mois, une rencontre avec le préfet et la gendarmerie, la douane. Ça avance. Pour le moment, donc, le préfet a dit qu'il va mettre sur un site aujourd'hui même ce que l'on appelle un plan transparence. Tout simplement, ça sera ouvert, ça sera mis à disposition du public. Tout simplement pour vous dire que les accords de Guyane, c'était un comité de suivi par pôle. Donc il y a 18 pôles. Aujourd'hui, je ne pourrais vous répondre sur les 17 autres pôles, puisque nous l'avions dit que ça aurait été lent. Il fallait tout simplement que chacune puisse s'attacher et également rester en rapport, en lien avec le préfet pour pouvoir suivre les accords. Que reste-t-il de l'union qui avait été quand même mise en place avec justement ces différents pôles dont vous parlez au sein du collectif pour la Guyane décollée ? Est-ce que la force est la même aujourd'hui ? Est-ce que la démarche est la même ? Est-ce qu'il faut refaire un 28 mars pour mobiliser à nouveau les forces ensemble ? Il ne faudra pas faire un nouveau 28 mars, tout simplement parce que ça continue, le combat il continue. Et c'est bien pour cela que le pôle sécurité et justice, les 500 frères, que je remercie, je félicite le président des 500 frères qui a gardé cette détermination, et également les autres pôles qui essaient, en tous les cas, de suivre le comité de suivi des accords de Guyane. Ça va être lent,
On ne peut pas vendre du rêve à la population, sauf qu'il faut nous tchéber parce que Ikelang, mais tout simplement restons déterminés et solidaires. Et donc vous restez confiant? Je suis confiant puisque nous l'avons dit l'année dernière, il faut ça changer. Ça va changer. Vous avez bien constaté que le président de la CTG a quand même obtenu 53 millions. Il est clair que l'hôpital a obtenu 20 millions. Il reste 40 millions à obtenir. Le plan de convergence, il est clair que les propos du préfet et du président de la République, au moment où il disait qu'il n'était pas le Père Noël, ça voulait tout simplement dire qu'il faut qu'il nous aurait été soudés pour aller chercher et obtenir et exiger le plan de convergence, tout simplement. Merci Olivier Goudet. On rappelle que demain soir, un rassemblement populaire est prévu pour commémorer le 28 mars 2017, donc place des Palmistes, à l'appel de Trop Violence et des 500 frères. Et la première... Suivez l'info sur Guyane la Première.